Désagréments digestifs, fatigue, douleurs, peut-être souffrez-vous sans le savoir d'intolérance au gluten, connue aussi sous le nom de maladie cœliaque. On estime à environ 600 000 le nombre de Français qui souffrent aujourd'hui de ces maux très embarrassants au quotidien. Mais qu'est-ce que le gluten et quelles sont les différentes pathologies qui lui sont imputées ? Pour en savoir plus, rendez-vous avec l'un des meilleurs spécialistes de la question, le professeur Bruno Bonaz, gastro-entérologue. Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans le blé, l'orge et le seigle. Donc, quand on fait un régime sans gluten, on est censé ne plus manger de blé, d'orge et de seigle, tout simplement. Alors, les différentes pathologies liées au gluten sont l'allergie au gluten. Ensuite, vous avez la maladie cœliaque, qui est l'intolérance au gluten. Et puis, ce qui est même plus fréquent, la sensibilité au gluten non cœliaque. C'est-à-dire que c'est une sensibilité, ce sont des patients qui ne tolèrent pas le gluten, qui ont des symptômes lorsqu'ils prennent du gluten, mais qui n'ont pas la vraie maladie cœliaque. L'allergie au gluten, c'est rare. Moi, j'en ai vu personnellement qu'une fois. La maladie cœliaque, c'est 1% de la population, en France, en Europe, en Amérique du Nord. En sachant qu'on en laisse passer aussi, c'est-à-dire que maintenant, par exemple, quand je vois en consultation un patient qui a des douleurs abdominales, des ballonnements, a fortiori de la diarrhée, on doit rechercher systématiquement la maladie cœliaque. Mais quand exclure le gluten de son alimentation et par quoi le remplacer ? Les réponses d'Elisabeth Cadiou, diététicienne nutritionniste. On doit exclure le gluten de son alimentation quand on a une maladie cœliaque, une allergie au blé ou une sensibilité au gluten non cœliaque. Ces 3 pathologies doivent être absolument diagnostiquées au préalable par un médecin. On va substituer la farine de blé par des farines de légumineuses comme le pois chiche, le millet. Ces légumineuses apportent des protéines, des fibres et des vitamines. Il y a aussi le quinoa. On a l'amarante, le sorgho qui vont aussi remplacer les farines de blé. Le sorgho est très intéressant pour le magnésium. Et on peut conseiller aux patients de prendre un pain au levain, car ça permet d'avoir une sensation de satiété plus importante. Cuisiner sans gluten, est-ce vraiment la fin des plaisirs gourmands ? Absolument pas, la preuve, avec cette recette de tarte salée aux courgettes et au fromage de chèvre. Le tout garanti sans gluten, évidemment. Bon appétit!